René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 22. Le symbole extrême oriental du yin-yang, équivalence métaphysique de la naissance et de la mort. Pour en revenir à la détermination de notre figure, nous n'avons en somme à considérer particulièrement que deux choses. D'une part, l'axe vertical, et d'autre part, le plan horizontal de coordonnées. Nous savons qu'un plan horizontal représente un état d'être, dont chaque modalité correspond à une spire plane que nous avons confondue avec une circonférence. D'un autre côté, les extrémités de cette spire, en réalité, ne sont pas contenues dans le plan de la courbe, mais dans deux plans immédiatement voisins, car cette même courbe, envisagée dans le système cylindrique vertical, est, ouvrons les guillemets, une spire, une fonction d'hélice, mais dont le pas est infinitésimal. C'est pourquoi, étant donné que nous vivons, agissons et raisonnons à présent sur des contingences, nous pouvons et devons même considérer le graphique de l'évolution individuelle comme une surface plane, entre parenthèses. Note de bas de page. Soit pour une modalité particulière, soit même pour l'individualité intégrale, si on l'envisage isolément dans l'être. Lorsqu'on ne considère qu'un seul état, la représentation doit être plane. Nous rappellerons encore une fois, pour éviter tout malentendu, que le mot « évolution » entre guillemets ne peut signifier pour nous rien de plus que le développement d'un certain ensemble de possibilités. Retour au texte. Et, en réalité, elle en possède tous les attributs et qualités et ne diffère de la surface que considérée de l'absolu. Note de bas de page. C'est-à-dire en envisageant l'être dans sa totalité. Retour au texte. Ainsi, à notre plan, ou degré d'existence, entre parenthèses, le circulus vital, entre guillemets, est une vérité immédiate, et le cercle est bien la représentation du cycle individuel humain. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Matjioi, la voie métaphysique, page 128. Retour au texte. Le yin-yang, qui, dans le symbolisme traditionnel de l'Extrême-Orient, figure, ouvrons les guillemets, le cercle de la destinée individuelle, fermons les guillemets, est bien, en effet, un cercle, pour les raisons précédentes. Ouvrons les guillemets. C'est un cercle représentatif d'une évolution individuelle ou spécifique, et il ne participe que par deux dimensions au cylindre cyclique universel. Note de bas de page. L'espèce, en effet, n'est pas un principe transcendant par rapport aux individus, qui en font partie. Elle est elle-même de l'ordre des existences individuelles, et ne le dépasse pas. Elle se situe donc au même niveau dans l'existence universelle. Et l'on peut dire que la participation à l'espèce s'effectue selon le sens horizontal. Peut-être consacrerons-nous quelques jours une étude spéciale à cette question des conditions de l'espèce. Retour au texte. N'ayant point d'épaisseur, il n'a pas d'opacité, et il est représenté diaphane et transparent, c'est-à-dire que les graphiques des évolutions, antérieures et postérieures à son moment, ne voient et s'impriment au regard à travers lui. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ces évolutions sont le développement des autres états, ainsi répartis par rapport à l'état humain. Rappelons que, métaphysiquement, il n'est jamais question d'antériorité entre guillemets et de postériorité entre guillemets que dans le sens d'un enchaînement causal et purement logique, qui ne saurait exclure la simultanéité de toute chose dans l'éternel présent entre guillemets. Deuxième note de bas de page. Matjioi, la voie métaphysique, page 129. La figure est divisée en deux parties, l'une obscure et l'autre claire, qui correspondent respectivement à ces évolutions antérieures et postérieures, les états dont il s'agit pouvant être considérés symboliquement par comparaison avec l'état humain, les uns comme sombres, les autres comme lumineux. En même temps, la partie obscure est le côté du yin, et la partie claire est le côté du yang,
conformément à la signification originelle de ces deux termes. D'autre part, le yang et le yin, étant aussi les deux principes masculins et féminins, on a ainsi, à un autre point de vue, et comme nous l'avons indiqué plus haut, la représentation de l'androgyne entre guillemets primordiale, dont les deux moitiés sont déjà différenciées sans être encore séparées. Enfin, en tant que représentative des révolutions cycliques, dont les phases sont liées à la prédominance alternative du yang et du yin, la même figure encore est en rapport avec le symbole du svastika, ainsi qu'avec celui de la double spirale, auquel nous avons fait allusion précédemment, mais ceci nous entraînerait à des considérations étrangères à notre sujet. Retour au texte. Mais, bien entendu, ouvrons les guillemets, il ne faut jamais perdre de vue que si, pris à part, le yin-yang peut être considéré comme un cercle, il est, dans la succession des modifications individuelles, un élément d'hélice. Toute modification individuelle est essentiellement un vortex à 3 dimensions. Il n'y a qu'une seule stase humaine et l'on ne repasse jamais par le chemin déjà parcouru. Note de bas de page. Considérées en tant qu'elles se correspondent, en succession logique entre parenthèses, dans les différents états d'être, qui doivent d'ailleurs être envisagés en simultanéité pour que les différentes spires de l'hélice puissent être comparées entre elles. Deuxième note de bas de page. C'est un élément du vortex sphérique universel dont il a été question précédemment. Il y a toujours analogie et en quelque sorte proportionnalité, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, sans pourtant qu'il puisse y avoir de commune mesure, fermons la parenthèse, entre le tout et chacun de ces éléments, même infinitésimaux. Troisième note de bas de page. Matjioi, la voie métaphysique. Page 131-132. Note, entre parenthèses. Ceci exclut encore formellement la possibilité de la réincarnation, entre guillemets. À cet égard, on peut aussi remarquer, au point de vue de la représentation géométrique, qu'une droite ne peut rencontrer un plan qu'en un seul point. Il en est ainsi, en particulier, de l'axe vertical par rapport à chaque plan horizontal. Retour au texte. Les deux extrémités de la spire d'hélice de pas infinitésimale sont, comme nous l'avons dit, deux points immédiatement voisins sur une génératrice du cylindre, une parallèle à l'axe vertical, ouvrons la parenthèse, d'ailleurs située dans un des plans des coordonnées, fermons la parenthèse. Ces deux points n'appartiennent pas réellement à l'individualité, ou, d'une façon plus générale, à l'état d'être représenté par le plan horizontal que l'on considère. Ouvrons les guillemets. L'entrée dans le yin-yang et la sortie du yin-yang ne sont pas à la disposition de l'individu, car ce sont deux points qui appartiennent, bien qu'au yin-yang, à la spire inscrite sur la surface latérale, verticale entre parenthèses, du cylindre, et qui sont soumis à l'attraction de la volonté du ciel, entre guillemets. Et en réalité, en effet, l'homme n'est pas libre de sa naissance ni de sa mort. Pour sa naissance, il n'est libre ni de l'acceptation, ni du refus, ni du moment. Pour la mort, il n'est pas libre de s'y soustraire, et il ne doit pas non plus, en toute justice analogique, être libre du moment de sa mort. En tout cas, il n'est libre d'aucune des conditions de ces deux actes. La naissance le lance invinciblement sur le circulus d'une existence qu'il n'a ni demandé ni choisi. La mort le retire de ce circulus et le lance invinciblement dans un autre, prescrit et prévu par la volonté du ciel, entre guillemets, sans qu'il puisse rien en modifier. Note de bas de page. Il en est ainsi parce que l'individu comme tel n'est qu'un être contingent, n'ayant pas en lui-même sa raison suffisante. C'est pourquoi le parcours de son existence, si on l'envisage sans tenir compte de la variation selon le sens vertical, apparaît comme le cycle de la nécessité, entre guillemets. Retour au texte. Ainsi, l'homme terrestre est esclave quant à sa naissance et quant à sa mort, c'est-à-dire par rapport aux deux actes principaux de sa vie individuelle.
au seul qui résume en somme son évolution spéciale au regard de l'infini. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Maggioi, la voie métaphysique, page 132-133. Ouvrons les guillemets. Mais, entre sa naissance et sa mort, l'individu est libre, dans l'émission et dans le sens de tous ses actes terrestres, dans le circulus vital, entre guillemets, de l'espèce et de l'individu, l'attraction de la volonté du ciel, entre guillemets, ne se fait pas sentir. Retour au texte. Il doit être bien compris que, ouvrons les guillemets, les phénomènes mort et naissance, considérés en eux-mêmes et en dehors des cycles, sont parfaitement égaux. Fermons les guillemets. On peut même dire que ce n'est en réalité qu'un seul et même phénomène envisagé sous des faces opposées, du point de vue de l'un et de l'autre des deux cycles consécutifs entre lesquels il intervient. Note de bas de page. Ibidem, page 138-139. Note, entre parenthèses. Retour au texte. Cela se voit d'ailleurs immédiatement dans notre représentation géométrique, puisque la fin d'un cycle quelconque coïncide toujours nécessairement avec le commencement d'un autre, et que nous n'employons les mots naissance entre guillemets et mort entre guillemets en les prenant dans leur acception tout à fait générale que pour désigner les passages entre les cycles, quelle que soit d'ailleurs l'extension de ceux-ci, et qu'il s'agisse de mondes aussi bien que d'individus. Ces deux phénomènes, ouvrons les guillemets, s'accompagnent donc et se complètent l'un l'autre. La naissance humaine est la conséquence immédiate d'une mort à un autre état, entre parenthèses. La mort humaine est la cause immédiate d'une naissance, dans un autre état également, entre parenthèses. L'une de ces circonstances ne se produit jamais sans l'autre. Et, le temps n'existant pas ici, nous pouvons affirmer que, entre la valeur intrinsèque du phénomène naissance et la valeur intrinsèque du phénomène mort, il y a identité métaphysique. Quant à leur valeur relative et à cause de l'immédiateté des conséquences, la mort à l'extrémité d'un cycle quelconque est supérieure à la naissance sur le même cycle, de toute la valeur de l'attraction de la volonté du ciel entre guillemets sur ce cycle, c'est-à-dire, mathématiquement, du pas de l'hélice évolutive. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ibidem, page 137. Sur cette question de l'équivalence métaphysique de la naissance et de la mort, voir aussi L'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitres 8 et 17, troisième édition.